Tout le monde semble désormais connecté. Bonjour et à nouveau merci de votre participation à ce jeudi TI consacré à la cameline et au projet européen associé baptisé Carina qui vise à diversifier les systèmes notamment grâce à l'introduction de cette espèce en interculture. Je n'en dis pas plus et je laisse Domitil Jamais, chargé d'études systèmes de culture et agronomie, vous présenter la cameline. Mais avant de lui laisser la parole, sachez que ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube afin de le visionner en replay. Pendant la présentation, vous pourrez poser vos questions sur le chat en live, puis nous serons ravis d'y répondre. Merci Isabelle. Donc, comme tu le disais, donc la présentation de ce GTI est consacrée à la cameline. Donc, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui est basée donc notamment sur le travail mené ces dernières années par différents collaborateurs à Terre Innovia. Donc, c'est moi qui vous fais la présentation aujourd'hui, mais le travail a aussi été réalisé avec Louis-Marie Allard et Vincent Lecomte et d'autres partenaires du projet Carina. Donc pour cette présentation aujourd'hui, je vous propose donc le plan suivant. Donc je vais commencer par un contexte un peu global sur la culture de cameline, donc revenir un peu sur ses grandes caractéristiques agronomiques, les différents débouchés que cette culture peut avoir et les différentes manières de l'insérer dans les systèmes de culture. Je continuerai ensuite avec une présentation un peu globale du projet Carina et l'implication de Terre Innovia au sein de ce projet. Et ensuite, je vous donnerai donc quelques résultats techniques sur donc la conduite de culture de cameline, euh, liés aux apprentissages donc, qui ont été faits ces dernières années à Terra Innovia. Donc pour commencer, donc, quelques mots d'introduction sur la plante de cameline pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas très bien cette culture, qui est donc voilà, en effet une culture mineure, donc assez peu cultivée encore aujourd'hui sur le territoire, mais qui présente des caractéristiques assez originales et intéressantes. La cameline fait partie de la famille des brassicacées, donc c'est une crucifère, et qui est donc voilà, originaire historiquement d'Europe et d'Asie du Sud-Est. Et d'Asie du Sud-Ouest, pardon, donc elle est historiquement cultivée sur sur notre région depuis l'Antiquité. Et voilà, elle a été largement cultivée jusqu'à la fin du 19e siècle avant de peu à peu disparaître. Mais depuis une trentaine d'années, voilà, on la voit réapparaître dans le paysage agricole en France, du fait donc de ses caractéristiques agronomiques intéressantes et puis de ses différents débouchés et valorisations possibles que je vais vous présenter par la suite. Donc elle présente l'originalité d'être à cycle court. On a des variétés, notamment des variétés à cycle très court, donc de 1600 degrés jour en base zéro, ce qui fait donc voilà un cycle qui peut faire 90 jours, et ce qui lui offre donc l'opportunité d'être cultivé en dérobé. Par ailleurs, comme vous pouvez voir là sur la photo, je ne sais pas si on voit mon pointeur, sur la photo en bas à droite, donc c'est vraiment des graines de petite taille. Elle a un PMG de l'ordre de 1 à 1,5 g. Voilà, ce qui fait que son implantation peut être un stade, voilà, un stade assez difficile, enfin assez difficile à réussir techniquement. Et le fait que voilà, qu'elle soit d'une toute petite taille, ça ne facilite pas l'implantation. Il s'agit également d'une culture rustique, donc voilà, dans la littérature, on trouve que c'est une culture peu exigeante en eau et en intrants, peu sensible aux fortes températures, une culture globalement résistante aux bioagresseurs. Voilà, ce qui en fait une culture qui valorise bien les sols à faible potentiel, qu'on retrouve pas mal en agriculture biologique, et qui a un itinéraire technique, du coup, globalement à faible utilisation d'intrants, donc faible coût et faible émission de gaz à effet de serre, ce qui en fait donc une culture assez intéressante. Et sa rusticité en fait aussi une culture qui est plutôt adaptée au contexte de dérobée estivale. Après, voilà, je me permets de nuancer un peu cette affirmation au vu des résultats qu'on peut avoir sur la conduite de la cameline ces dernières années en dérobée estivale. Donc, certes, c'est une culture rustique qui résiste bien globalement aux fortes températures, qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Mais malgré tout, voilà, ça reste une culture qui a des exigences en termes d'eau au moment du semis et du début du cycle et dont la maîtrise technique de l'itinéraire technique n'est pas à négliger si on veut bien réussir cette culture. La cameline peut être valorisée via une diversité de débouchés, notamment par la graine qui va être valorisée en huile et le coproduit, le tourteau, va également être valorisé. Vous avez sur le tableau à droite là, la composition chimique de la graine de cameline. Donc voilà, elle a une teneur en huile qui peut aller jusqu'à 50% et son originalité, c'est la forte teneur en oméga 3
qui fait qu'elle a un rapport oméga 3 sur oméga 6 qui est assez intéressant et qui lui confère donc des qualités nutritionnelles assez intéressantes. Et c'est pour ça qu'elle peut être bien valorisée en alimentation humaine. Elle contient également donc certains antioxydants intéressants qui font qu'elle peut être valorisée dans les débouchés cosmétiques et voilà, plus globalement dans une large gamme de débouchés. Et le tourteau, qui lui est assez riche en protéines, peut être valorisé en alimentation animale. Et donc, il y a eu un nouveau débouché assez récemment, qui est donc les biocarburants à destination de l'aviation. Donc, du fait de la volonté de décarboner le secteur du transport dans ce contexte un peu nécessaire de transition énergétique, il y a un fort intérêt pour la biomasse agricole. Mais cette utilisation de la biomasse agricole doit se faire sans changement d'affectation des sols pour ne pas entrer en concurrence avec la production alimentaire, d'où cet intérêt pour les surfaces additionnelles, en l'occurrence les intercultures. Donc, il y a eu récemment une évolution du cadre réglementaire avec une révision de la directive RED 2 et de la régulation donc Refuel Aviation qui voilà, fait évoluer l'annexe 9 et en l'occurrence qui rend les intercultures éligibles pour la fabrication de biocarburants à destination de l'aviation. Donc on a un potentiel marché très important qui s'ouvre pour ces cultures. Donc les cultures qu'on va chercher, c'est des cultures donc oléagineuses à cycle court qui vont pouvoir être produites durant cette période d'interculture. Et donc voilà, les principales cultures qui peuvent être valorisées dans ce cadre-là sont donc la cameline et dans une moindre mesure Brassica carinata, qui est aussi une oléagineuse à cycle court, mais un peu plus long que la cameline. Donc voilà, l'intérêt se porte surtout sur la cameline. Et voilà, c'est dans ce contexte qu'il y a eu le développement d'une filière cameline par CEPOL ces dernières années. Donc voilà, on a vu que ce soit pour ses atouts agronomiques ou ses diverses possibilités de valorisation, la cameline est une culture qui a l'air d'intéresser pas mal aujourd'hui. Donc la question qu'on a souvent, c'est du coup, où est-ce qu'elle est produite et comment est-ce qu'on peut la produire et l'insérer donc, dans les systèmes de culture aujourd'hui. Donc c'est une culture qui, on l'a dit, elle est adaptée à une large gamme de contextes pédoclimatiques, donc on peut la retrouver cultivée globalement sur l'ensemble du territoire. Comme il s'agit d'une culture mineure, c'est pas évident d'avoir des statistiques et des chiffres sur les surfaces et les volumes produits sur cette culture. Mais là, vous avez ici une carte qui donne les parcelles de cameline en culture principale, issue du registre parcellaire graphique en 2022. Donc voilà, ce sont les parcelles qui ont été déclarées par les agriculteurs pour les déclarations PAC. Et ça nous permet déjà d'avoir une bonne estimation de la répartition des parcelles de cameline et des surfaces. Et sur cette carte-là, on voit bien qu'elle est cultivée. Globalement, on la retrouve sur l'ensemble du territoire. Euh, Une particularité aussi de la cameline, c'est qu'on peut la retrouver du coup insérée de différentes manières dans les systèmes de culture. Donc elle peut être cultivée en culture principale, que ce soit donc en culture d'automne ou en culture de printemps, en culture pure ou en association. Donc elle peut être associée à différentes cultures. On la retrouve pas mal associée à des légumineuses à graines, en l'occurrence de la lentille en bio, mais elle peut être aussi associée à des céréales comme de l'orge, du lin, enfin bref, pas mal de cultures. Mais globalement, les associations, on les retrouve plutôt dans le contexte de l'agriculture biologique. Et donc, lorsqu'elle est cultivée en culture principale, elle peut être valorisée via différents débouchés, mais pas en biocarburant pour l'aviation. Le deuxième mode de culture, c'est l'insertion donc en dérobé. On peut la retrouver à la fois en dérobé hivernal, donc comme vous voyez sur la première frise de succession de culture. Voilà, c'est un exemple un peu pour vous illustrer concrètement qu'est-ce que ça veut dire une cameline donc, cultivée en dérobé hivernal. Donc on a la culture précédente, qui peut être un peu tout type de culture. En octobre, la cameline en dérobé hivernal est implantée. Elle fait donc son cycle durant l'hiver et elle est récoltée globalement fin mai, début juin maximum. Et ensuite, on a une culture principale qui est implantée. Donc, en l'occurrence, une culture d'été. Ça peut être donc du soja, du sorgho, du tournesol, toute culture d'été, donc qui va pouvoir s'implanter assez tardivement. On peut également la retrouver en dérobé estival. Donc dans ce cas-là, on a une culture principale qui peut être donc un orge d'hiver, une pois d'hiver, enfin une culture qui se récolte tôt, avant fin juin. Puis la cameline est implantée, elle fait son cycle durant l'été. Et ensuite, elle est récoltée, voilà, idéalement vers septembre jusqu'à mi-octobre. Et ensuite, la culture précédente est implantée. Donc vous avez ici des cartes donc, qui sont également issues du registre parcellaire graphique. Donc sur les 3 premières cartes, vous avez donc la cameline en culture principale. Donc les 2 premières cartes sont pour 2022.
et la troisième carte pour 2023. Donc on voit que pour la cameline en culture principale, on a des surfaces donc déclarées ici qui sont entre 2500 et 3000 hectares, avec une part importante de la cameline en bio, puisque en 2022, elle représente donc plus de 1000 hectares par rapport aux 2800, avec voilà, une répartition qu'on retrouve à peu près sur tout le territoire, même si on peut noter une production bio plutôt dans le sud-ouest. Pour la cameline en dérobé, donc ici, donc sur les deux cartes suivantes, 2022 et 2023, on voit qu'on a des surfaces donc, qui ont été, voilà, une fois de plus, hein, déclarées dans ce RPG, donc ça donne une indication, une estimation, mais c'est voilà, c'est à titre vraiment, voilà, pour donner un ordre de grandeur. On voit qu'on a donc 1600 à 3300 hectares de cameline en dérobé, qu'on retrouve globalement dans la moitié nord de la France et sur la côte ouest. Car il faut noter que pour la cameline en dérobé estivale, celle-ci donc doit être produite dans des zones où on a assez de précipitations à la période du semis et sur le début du cycle, ce qui exclut les zones du sud-est de la France. Donc voilà pour le contexte. Je vais maintenant passer au projet Carina et l'implication de Terra Innovia sur cette thématique. Donc le projet Carina pour Carinata and Camelina to boost the sustainable diversification in EU farming systems vise à co-concevoir et mettre en œuvre de nouveaux systèmes de production intégrant la cameline et la moutarde d'Abyssinie pour l'approvisionnement durable et sans concurrence d'usage des sols de filières en bioéconomie. Donc il s'agit d'un projet européen qui court sur les périodes 2022 à 2026 et qui implique donc des pays européens et du bassin méditerranéen. Donc, en l'occurrence, la France, avec donc les trois partenaires français qui sont Arvalis, Cepol et Terra Innovia, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Bulgarie, la Serbie, la Pologne, la Grèce, le Maroc et la Tunisie. Donc, le projet Carina, il est organisé autour de différents axes. Le premier, qui est celui sur lequel on est le plus impliqué à Terra Innovia, qui est donc sur le volet farming systems, donc le volet vraiment agronomie et production agricole de cameline. Donc différents modes d'insertion de la cameline dans les systèmes de culture sont étudiés, donc en conditions agriculteurs. Donc on étudie donc la cameline en interculture d'été ou d'hiver, la cameline en association avec des cultures de printemps ou des cultures d'hiver, et la culture de cameline sur des terres marginales, enfin des terres à faible potentiel. Dans le projet, une attention particulière est portée sur l'approche participative. Donc l'idée, voilà, c'est d'intégrer, d'avoir des échanges avec des groupes d'agriculteurs pour identifier avec eux les facteurs de réussite, d'échec, et voilà, donc vraiment avoir cet aspect co-innovation, approche participative avec les agriculteurs. Le deuxième volet est la valorisation de la biomasse dans une approche d'économie circulaire, avec donc à la fois une valorisation du tourteau pour l'alimentation animale, mais également donc, des études sur la valorisation de certains composés chimiques de l'huile ou du tourteau, de la cameline ou de la moutarde d'Abyssinie, pour la synthèse de différents bioproduits, donc type bioherbicides ou autres. Il y a ensuite un volet sur l'évaluation globale de la durabilité de ces chaînes de valeur, un volet plus sur les recommandations politiques, et un dernier volet donc appelé innovation sociale, qui vise donc à développer globalement des filières durables et équitables, avec voilà, notamment des études de freins et des leviers à l'insertion de la cameline dans les exploitations. Donc Terra Innovia voilà, est principalement impliquée dans le volet agronomie. Et jusqu'à aujourd'hui, Terra Innovia a principalement travaillé sur ces deux modes d'insertion de la cameline dans les systèmes. Donc la cameline en dérobé estivale. Donc l'objectif, c'est d'acquérir des références sur la conduite technique de la cameline, donc identifier les facteurs de réussite, les facteurs d'échec, et dans l'objectif de trouver des voies d'amélioration des itinéraires techniques pour la cameline en dérobé estivale. Et pour ça, on s'appuie notamment sur un suivi de parcelles agriculteurs depuis 2022 et quelques expérimentations complémentaires en grande bande. On cherche également à réaliser donc, des études technico-économiques sur l'impact de l'insertion de la cameline en dérobé dans les systèmes de culture.
Aujourd'hui, donc la cameline en association avec des légumineuses à graines est un autre mode de production d'intérêt, mais que l'on a un peu moins exploré aujourd'hui. Mais voilà, je vous présenterai quand même rapidement l'expérimentation qu'on a pu mettre en place sur cette thématique-là. Donc, je vais maintenant vous présenter quelques résultats issus de ces travaux menés les dernières années pour la cameline en dérobée estivale. Donc, je vous ai remis ici pour rappel la succession du cultural un peu type qu'on peut avoir pour l'insertion de la cameline en dérobée estivale. Donc, voilà, après une culture principale, orge d'hiver, pois d'hiver, culture de cameline pendant l'interculture estivale, puis culture suivante implantée à partir d'octobre. Donc les différents suivis de parcelles qu'on a pu faire ou les expérimentations complémentaires que l'on a croisées bien évidemment avec les résultats aussi de CEPOL et Camelina Compagnie qui ont une grosse expertise sur le sujet, ont permis de proposer quelques clés de réussite de la cameline en dérobée estivale. Vous retrouverez donc ces recommandations sur l'ensemble de l'itinéraire technique, donc voilà, du choix de la parcelle et du mode d'insertion dans le système de culture, puis la gestion d'interculture, l'implantation, gestion des bioagresseurs, récolte. Donc vous retrouverez ces recommandations d'itinéraire technique dans le guide Cameline qui est disponible sur le site Terrinovia, qui a été fait donc avec CEPOL et Camelina Compagnie. Donc je vais vous présenter rapidement ces grandes clés de réussite de la cameline en dérobée estivale. Donc la réussite de l'implantation, c'est vraiment la phase cruciale pour maximiser les chances de réussite de la cameline. L'objectif étant d'avoir une levée précoce et dynamique pour ensuite maximiser les chances d'atteindre la maturité assez précocement. Voilà, mais également pour que la cameline puisse bien s'implanter, concurrencer les adventices sur le début du cycle. Donc le premier critère, c'est le choix du précédent, avec un précédent qui se récolte tôt. Donc en l'occurrence, un pois d'hiver, une orge d'hiver qui peuvent être récoltés avant fin juin. Et ensuite, l'objectif est de semer vraiment la cameline le plus rapidement possible après le passage de la batteuse, dans les 48. Enfin, l'ordre de grandeur qui est donné, c'est dans les 48 heures, mais vraiment l'idée, c'est de semer la cameline le plus rapidement possible. Ensuite, une autre condition de réussite, c'est vraiment d'assurer la qualité du semis. Donc, on l'a dit, les graines de cameline, elles sont assez petites. Donc, voilà, la gestion du semis, ça peut être quelque chose d'assez technique, que ce soit concernant le mode de gestion de l'interculture, puis le choix du mode de semis, de la profondeur, etc. Et donc, voilà, la qualité du semis, c'est une clé une clé de réussite, vraiment à ne pas négliger. Donc voilà, vous avez ici des photos donc de parcelles implantées de différentes manières. On a pu voir au cours de ces suivis de parcelles que le semi-direct, ça donne des résultats d'implantation vraiment très satisfaisants. Donc déjà, le fait de semer en direct rapidement après la récolte, ça permet de préserver l'humidité du sol et donc voilà, de favoriser la levée assez rapide. Donc vous avez sur cette première photo une parcelle de cameline en semi-direct après orge d'hiver, donc avec une belle qualité de levée et d'implantation. Et sur la photo d'à côté, donc une parcelle en TCS, donc qui a été semée après une parcelle de pois, qui peut donner aussi de bonne qualité de levée. Assurer donc une levée rapide, c'est aussi donc une condition clé de réussite, en visant donc idéalement un épisode de pluie au moment du semis, et en essayant d'avoir de l'azote disponible. Donc c'est pour ça que le précédent poids est un précédent assez idéal. Sinon, l'apport de fertilisation au semis permet également d'avoir une levée dynamique. Les résidus d'herbicide du précédent sont également à surveiller pour éviter d'avoir de la phytotoxicité sur le début du cycle. Donc, la réussite de l'implantation passe notamment par le choix du matériel de semis adapté et de la profondeur de semis adapté. Donc, c'est un sujet qu'on a un peu exploré, mais qui continue à nous poser question aujourd'hui. Vous avez ici l'exemple d'un essai en bande qui a été réalisé chez un agriculteur, donc avec CEPOL, où donc, des modalités de semis direct à dents et à disque ont été comparées à différentes profondeurs. Et différentes mesures ont été réalisées au cours du cycle. Et donc, on a pu voir que le semi-direct à dents présentait donc... les plantes de cameline qui ont été semées en semi-direct à dents avaient une longueur de pivot supérieure par rapport au SD disque. Donc voilà, un meilleur enracinement qui se traduit ensuite par un meilleur rendement en tendance pour ces modalités-là.
Donc après, donc la réussite de l'implantation, donc qui est vraiment voilà, le facteur sur lequel on va pouvoir le plus jouer, finalement le reste du cycle va pas mal dépendre du climat. Donc on a un bon déroulement de la floraison qui est également une condition de réussite. L'objectif étant, enfin, on a des risques d'impact négatif des fortes températures, donc des températures supérieures à 35 degrés sur l'avortement des fleurs au cours de la floraison. Concernant les bioagresseurs ensuite, donc globalement, on a peu de dégâts qui sont liés aux maladies ou aux insectes, mais en revanche, limiter la concurrence des adventices est une autre condition de réussite de la culture. Donc pour cela, ça passe en premier lieu par le choix d'une parcelle propre. Ça passe également par la réussite de l'implantation pour avoir donc une cameline qui va être le plus grande possible au début, essayer voilà, de favoriser la concurrence vis-à-vis des adventices. En cas de précédent orge d'hiver, s'il y a des risques de repousse, donc le passage d'un antigraminé foliaire est possible. En revanche, il y a peu de solutions en antidicotylédone, d'où l'intérêt de vraiment choisir une parcelle propre au moment du semis. Donc vous avez ici l'exemple du suivi de parcelle de 2022 où on voit que la gestion des adventices, un mauvais enherbement pose problème dans la moitié, enfin dans un tiers des cas, on va dire. Et voilà, pour finir, assurer une récolte précoce est également une condition de réussite pour la cameline en dérobée estivale. L'objectif étant de viser une récolte pas trop tardive, donc voilà, idéalement pas après mi-octobre, parce que au-delà de cette date-là, de cette période, les conditions climatiques rendent le séchage des graines plus compliqué. Et le fauchage en drainage peut être une possibilité de récolte. Donc juste pour illustrer ça, vous avez ici des simulations du nombre de jours nécessaires pour atteindre les 1900 degrés jour qui sont voilà, nécessaires pour atteindre la maturité de la cameline. Donc on voit que lorsqu'on a une date de levée entre le 20 juin et le 10 juillet, on a donc dans la partie sud et centre de la France des dates de récolte donc, qui vont jusqu'à fin septembre, qui sont globalement acceptables. Mais ensuite, plus on monte vers le nord et plus l'atteinte de la maturité recule, avec donc là sur le poste de Beauvais, une atteinte de la maturité mi-octobre voilà, pour cette période-là de semis. Donc ça, c'est pour illustrer vraiment l'intérêt de semer tôt pour récolter tôt. Et des études technico-économiques ont également été réalisées sur l'insertion de la cameline en dérobée. Donc vous avez ici l'exemple de 2 simulations. Donc la cameline en dérobée se met en direct après du pois d'hiver et la cameline se met en TCS après de l'orge d'hiver, dans les 2 cas sans irrigation. Donc vous avez l'itinéraire technique un peu type. Donc voilà, semis en direct à 8 kg hectare, désherbage, pas de fertilisation comme on est en pois, et récolte classique à la moissonneuse-batteuse. Et donc pour le prix de vente actuel de 600 € la tonne, on voit qu'on a une marge positive à partir d'un rendement de 6 quintaux dans cet itinéraire technique-là. Dans l'autre itinéraire technique, où donc on rajoute un déchômage et un semis au combiné plus 40 unités d'azote, on a donc des charges opérationnelles et de mécanisation qui augmentent un peu. Et pour un même prix de vente à 600 € la tonne, là on voit que le rendement qui permet d'atteindre un équilibre est à 8 quintaux à l'hectare. Donc voilà, donc ces simulations permettent de donner un peu des idées et des références des références technico-économiques sur l'insertion de la cameline en dérobée. Et donc je vais finir donc avec l'essai qu'on a pu suivre sur la cameline en association avec des légumineuses à graines. Donc pour rappeler un peu le contexte des associations de culture, donc c'est une pratique qui peut montrer donc différents intérêts, que ce soit donc favoriser les interactions positives entre les espèces, optimiser les ressources, augmenter la productivité. L'association cameline-lentille, elle est très pratiquée en bio, mais pas du tout, enfin très peu en conventionnel. Donc là, c'est les résultats de l'enquête pratique culturelle de Terrinovia de 2022. On voit qu'en bio, donc on a 2/3 des surfaces de cameline qui sont, de lentilles qui sont associées. Et parmi ceux-là, on a donc la cameline qui est la plante associée qui arrive en premier, donc avec 43% des associations. Car en effet, donc dans ces associations, l'intérêt de la lentille, de la cameline, pardon, c'est d'exercer un effet tuteur qui va permettre de réduire l'averse et également favoriser la gestion des adventices.
Donc, l'essai qu'on a mis en place, lui, était donc en conduite conventionnelle, et l'objectif, c'était de voir donc les atouts et les contraintes agronomiques de cette association et l'impact sur la productivité. Euh, donc, on a comparé donc des associations de lentilles cameline et pois de printemps cameline à différentes densités qui ont été comparées à des cultures seules. Euh, Donc, différents intérêts et limites, enfin, on a pu voir, commencer à voir dans ces essais différents intérêts et limites agronomiques. On a pu observer un effet tuteur dans certaines situations, donc lorsque le peuplement de cameline il était suffisant mais sans être concurrentiel. Sinon, là, on avait même un impact négatif de la cameline sur la culture associée. Et on a pu voir ça uniquement dans les modalités de lentilles cameline, pas en pois cameline. Donc il y a un compromis à trouver voilà, pour avoir un peuplement suffisant pour avoir cet effet tuteur, mais pas trop important pour pas faire de concurrence. Concernant la concurrence à la levée, on a pu voir un risque de concurrence car la levée de la cameline était plus précoce que celle de la culture associée, donc on avait une perte de peuplement de la culture associée qui était d'autant plus importante que la proportion de cameline était importante dans l'association. Et enfin, donc pour le coup, le cycle des cultures était synchrone, donc ça n'a pas représenté une limite pour l'association. Concernant la productivité, donc on a pu observer un gain de productivité de l'association par rapport aux cultures seules dans une situation, donc qui était pour la cameline lentille, lorsqu'on avait une faible dose de cameline dans l'association, donc environ 2 kg à l'hectare. Mais voilà, dans les associations poids cameline, où on avait en plus une densité de cameline trop importante, on a plutôt observé de la concurrence. Mais voilà, donc ces essais seraient à poursuivre, notamment en regardant les aspects gestion du désherbage qui ont pas mal posé problème dans ces essais, et aller jusqu'à l'impact économique. Donc voilà, je vais conclure pour cette présentation. Du coup, j'en profite pour vous rappeler que les résultats du projet Carina, et notamment ce qui est mené aussi par les pays partenaires, sont disponibles sur le site internet. Après, pour en savoir plus, donc dans le contexte plus français, vous avez le guide de culture Cameline qui est disponible sur le site internet Terre Innovia. Et également, il y a eu un article perspective agricole écrit avec Arvalis aussi, qui travaille aussi sur ces thématiques avec nous sur voilà, sur les recommandations techniques et les ITK de Cameline en dérobé. Voilà, ou sinon, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées. Merci beaucoup, Domitil. Nous allons passer aux questions qui sont dans la conversation. La première étant, pourquoi en culture principale automnale seul le débouché aviation n'est-il pas possible? En culture principale, ça c'est vraiment la réglementation. La cameline qui est enfin le débouché pour l'aviation correspond uniquement à la cameline qui est cultivée en dérobé, donc en interculture. C'est ce qui a été fixé dans la réglementation pour éviter la concurrence d'usage des sols vis-à-vis des débouchés alimentaires. Sur la répartition en France, il y a une question. Vous avez exclu la région sud-est en implantation automnale. Or, c'est l'époque où nous avons enfin de la pluie, avec en plus des reliquats d'azote estivaux importants. C'est l'époque de semis de nos colzas. Sur Donc, les... est-ce que la question, ça tourne autour de la région sud-est? Euh, donc en fait, sur les cartes, on avait donc des premières cartes sur l'implantation de cameline en culture principale. Après, on n'a pas l'information si elle est implantée à l'automne ou au printemps, donc, puisque les deux sont possibles, même si je pense qu'elle est surtout implantée au printemps. Et là, là, elle était cultivée dans toute la France. Mais pour la cameline en dérobé, c'est là où j'ai exclu la région du sud-est. Mais c'est uniquement pour la dérobée estivale que j'ai exclu la région du sud-est, parce que en effet, dans cette région-là, les conditions climatiques rendent voilà, l'implantation de cultures en dérobé à une période fin juin, début juillet vraiment difficile. Mais après, pour l'implantation de la cameline en dérobé automnale dans cette région-là, j'ai pas de retour d'expérience et j'ai pas étudié la question sur la possibilité de l'implanter ou non. Mais oui, oui, en effet, ce serait probablement possible pour le coup. Question suivante. Quelle densité cameline lentille préconisez-vous pour atteindre ce compromis? Euh, donc, dans le
Donc les essais qu'on a pu suivre pour les années qui ont fonctionné, car on a eu également des années qui n'ont pas fonctionné, mais indépendantes de la densité, on recommandait donc une densité de cameline pas trop importante pour éviter la concurrence. En l'occurrence, on était à 2 kilos par hectare de cameline. Et pour la lentille, on était, je suis en train de regarder, à 50 kilos, enfin, oui, 50 kilos à l'hectare, pardon, de cameline dans les essais dans les essais qu'on a mis en place. Ok. Quel rendement moyen obtenez-vous en cameline en dérobée estivale? Euh, c'est une bonne question. C'est vrai que j'ai pas présenté les rendements parce que euh, c'est pas évident. On a des potentiels qui vont donc de zéro lorsque la cameline n'est pas récoltée à 17 quintaux. Enfin, il y a eu des parcelles à 17 quintaux à l'hectare. J'ai pas de chiffres sur les rendements moyens. Mais après, voilà, il faut savoir que les parcelles de cameline sont pas récoltées dans tous les cas. Mais lorsque les parcelles de cameline sont récoltées, on peut globalement avoir des rendements entre 8, 10, 12 quintaux à l'hectare, c'est déjà satisfaisant. Mais j'ai pas de chiffres sur les rendements vraiment moyens observés. Ok. Est-ce qu'il existe des expérimentations en dérobée hivernale et si oui, où peut-on trouver les résultats et références? Oui, il en existe en effet. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas un sujet enfin, on n'a pas mis d'expérimentation en place à Terrinovia jusqu'à aujourd'hui, mais en effet, on s'interdit pas de le travailler à l'avenir. Mais sinon, ça a été travaillé dans le sud-ouest avec Arvalis. Et du coup, vous avez les références, notamment sur l'article Perspective agricole. Et sinon, on a organisé des journées de communication technique sur la Cameline, où on a donné également ces références-là. Mais en tout cas, voilà, dans le sud-ouest, ça a été fait par Arvalis. À quelle humidité a été récoltée la cameline sur la région de Beauvais? Première expérience pour moi cette année. Année humide, secteur Évreux. Récolte le 24 octobre, humidité 25. En brut rendement, 8,5 quintaux hectare. En gros, Euh, ouais, c'est une question d'humidité, quoi. ouais, j'ai pas les chiffres pour cette année, mais je sais que ça a été en effet compliqué du fait de la météo à l'automne particulièrement humide. Euh, Donc, j'avoue que j'ai pas les chiffres pour cette année pour la région. Mais ça m'étonne pas que les humidités soient assez élevées et supérieures en tout cas à la norme demandée par CEPOL. J'ai une dernière question. Quelles sont les principales problématiques sur lesquelles il vous paraît nécessaire de continuer à travailler concernant la conduite de culture de la cameline? Euh, donc sur la partie dérobée estivale, qui est celle qu'on a le plus travaillé jusque-là, mais il existe encore voilà, des questions qu'on se pose et des perspectives de travail, donc en particulier sur l'implantation. Voilà, je pense qu'il faut qu'on continue un peu à creuser les aspects, profondeur de semis, choix de la méthode adaptée en fonction du contexte. Après, on a des questions qui arrivent aussi sur la rémanence des substances actives des herbicides de la culture précédente, avec des observations parfois de phytotoxicité. Enfin, on pensait que c'était de la phytotoxicité, mais sans en être sûr. Donc, on a un intérêt à continuer à creuser sur ces thématiques-là. On a aussi la question du fauchage en drainage qui est à continuer à explorer, donc qui peut être en effet un moyen d'avancer les récoltes, peut-être de gérer des situations où on a un peu de salissement. Mais voilà, il faut aussi regarder l'intérêt technico-économique de cette pratique-là. Et après, en effet, explorer aussi la cameline en interculture d'hiver. Donc là, la question qui se pose, c'est surtout pour arriver à récolter assez précocement pour être capable d'implanter une culture suivante pas trop tard. Donc ça, c'est la grosse question pour les intercultures d'hiver. Donc voilà, dans les perspectives en technique. Ok. Une dernière question. Quelle quantité de cameline est nécessaire pour faire un aller-retour, pardon, Petite un pointe aller-retour d'humour. Paris-New York en avion? Très bonne question. Non, mais on est d'accord que tout ça, enfin voilà, c'est le début. Je sais pas. Ce sera probablement un moyen pour contribuer en effet à produire du biocarburant de manière durable, mais voilà, c'est un moyen parmi tant d'autres.
Et après, la sobriété aussi reste importante. Ok, on va en rester là. Merci à tous. Nous espérons que ce webinaire vous a intéressé. Nous vous donnons rendez-vous jeudi 14 novembre pour découvrir le projet Créapulse. J'ai mis le lien dans la conversation. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à le liker et à le partager sur nos réseaux.